Beaucoup se posent ces questions à cette période de l'année, c'est pour cela que je t'encourage à partager cette vidéo avec tes proches ou à les identifier. Je donne différents avis émanant de savants, ils sont tous légitimes, personne n'a le monopole de la crainte de Dieu ni de la vérité. C'est pour cela qu'il faut absolument respecter tous les avis. Et à chaque fois qu'on arrive fin décembre, vous avez des musulmans sincères qui se posent la question, est-ce que l'on peut dire aux non-musulmans meilleurs vœux, joyeux Noël, bonne fête? Alors vous avez d'abord des imams qui refusent de répondre à cela en disant mais on est encore à notre époque, à ce niveau-là. Mais il ne faut pas être méprisant. Vous avez des musulmans qui s'interrogent et qui ne veulent pas commettre d'impair, qui sincèrement posent la question. Je reçois tous les jours cette question. Est-ce que l'on peut dire cela? Est-ce qu'on peut souhaiter? Alors vous avez d'abord une catégorie qu'on va mettre tout de suite de côté, catégorie de musulmans que je vous ai décrite au cours de cette conférence, qui vont te dire, te sortir ce genre d'argument, al-wala ou al-bara. Vous savez, ils rentrent dans des considérations. Alors, si tu dis cela, tu es non musulman, tu tombes dans la mécréance. Ça, on met de côté tout de suite. Et nous sommes bien contents. Nous sommes bien contents lorsqu'il s'agit de l'Aïd, d'entendre nos prochains, nos concitoyens nous dire bonne fête de l'Aïd, n'est-ce pas? Est-ce que lorsqu'ils te disent bonne fête de l'Aïd, ils croient en l'islam? Ce sont des musulmans? Ne soyons pas plus royalistes que le roi. Nous voulons être plus musulmans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les chrétiens de Najran, lorsqu'ils entendent parler du prophète, d'un prophète venu avec certaines valeurs, ça leur parle. Et donc ils vont vouloir se déplacer pour aller à la rencontre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils font donc la route, 600 km. Il n'y avait pas à l'époque tout ce que nous avons aujourd'hui, tous les moyens de locomotion que nous avons aujourd'hui. Vous imaginez la difficulté. Ils arrivent jusqu'à Médine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les accueillir. Pas d'hôtel à l'époque. Vous savez où est-ce qu'il va les loger? Il va les loger à la mosquée. Oui, ce sont des chrétiens. Et il les loge à la mosquée. Et vous savez ce qu'il va faire en plus de cela? Évidemment, ils ont des rites à accomplir. Ils ont leur religion qui est le christianisme. Ils ont une certaine religiosité à exprimer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les autorise à prier à la mosquée. Ils se mettent à prier, des compagnons vont vouloir protester et le prophète va leur dire laissez-les, ils prient vers Jérusalem, laissez-les prier. Et nous on a un mal fou parfois à convaincre certains frères de la légitimité des portes ouvertes. Ils te disent non mais c'est des mécréants qui rentrent à la mosquée. Le prophète les a laissés prier. Tu es meilleur que le prophète? Je veux dire réfléchissons parfois. Nous voulons être plus royalistes que le roi, plus musulmans que le prophète. أخونا يقول يلاحظ أن بعضا من المسلمين يشاركون المسيحيين في عيد الميلاد أو الكريسماس كما يسمونه ويرجو التوجيه. لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم، بل يجب ترك ذلك، لأن من شبه بقوم فهو منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهتهم، التخلق بأخلاقهم، فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك، وألا يساعد في إقامة هذه الأعياد بأي شيء، لأنها أعياد مخالفة لشرع الله ويقيمها أعداء الله، فلا يجوز الاشتراك فيها ولا التعاون مع أهلها ولا مساعدتهم بأي شيء، لا بالشاي ولا بالقهوة ولا بأي شيء من الأمور كالأواني ونحوها. وأيضا يقول الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمشاركة مع الكفرة في أعيادهم نوع من التعاون على الإثم والعدوان، فالواجب على كل مسلم على كل مسلمة ترك ذلك، ولا ينبغي للعاقل يغتر بالناس في أفعالهم. الواجب أن ينظر في الشرع الإسلامي وما جاء به، وأن يمتثل أمر الله ورسوله، وأن لا ينظر إلى أمور الناس، فإن أكثر الخلق لا يبالي بما شرع الله، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين.
فالعوائد المخالفة للشرع لا يجوز الأخذ بها وإن فعلها الناس، والمؤمن يزن أفعاله وأقواله ويزن أفعال الناس وأقوال الناس بالكتاب والسنة، بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فما وافقهما أو أحدهما فهو المقبول وإن تركه الناس، وما خالفهما أو أحدهما فهو المردود وإن فعله الناس. وفق الله جميع التوفيق والهداية.